Bon, c'est bon. Salut à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Dragon Age Inquisition. Après le premier épisode très très long où j'ai fait l'introduction et le début des marches solitaires, et ben on reprend. Du coup là on s'était arrêté. Alors, où est-ce qu'on était déjà? Ah oui, on était à la table de guerre. Et on va essayer aujourd'hui de gratter le plus possible les quêtes secondaires des marches solitaires pour passer niveau 5, voire 6 si c'est possible. Bon, on va voir ça. Donc déjà on va aller récupérer les quêtes. Donc comme je disais l'autre fois, je me suis un peu renseigné depuis. Et effectivement les missions c'est sur le vrai temps. Donc ce que j'essaierai de faire à la fin de chaque épisode, c'est de venir ici et de récupérer les missions terminées. Merde, j'ai pas lu les rapports. Oh, quel couillon. Bon, bah je vais lire au moins pour celui-là. J'espère qu'ils sont consultables autrement. Alors, DLN, Adara Natish. Je me réjouis de vous savoir en sécurité. Notre clan a reçu la visite de membres de l'Inquisition qui n'ont pas tari d'éloges sur votre noble cause. Ils nous ont assuré de votre intégrité à l'égard de notre peuple. Comme vous le savez, les ressources en or du clan d'Eleven sont limitées. J'ai toutefois donné aux messagers quelques herbes curatifs. Face à Salaïs, nous n'avons jamais eu autant. Nous ne devrions pas vous déranger en nous rendant à l'Inquisition. Nos chasseurs auraient évité de se quereller, mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à nous. Est-ce que j'ai possibilité de reconsulter le rapport? Ah, j'ai l'impression qu'elles ont disparu, les missions. Bah écoutez, on va en relancer tout de suite pour pas perdre de temps pour l'épisode. Alors, gagner de l'argent. Jusqu'à présent, les forces de l'Inquisition pouvaient compter sur les coffres bien remplis de la chanterie, mais elle doit absolument trouver d'autres sources de financement pour continuer à se développer, bien que les possibilités de commerce aux alentours de Dars soient limitées. Il y a d'autres manières de gagner de l'argent tant que l'Inquisition s'en donne les moyens. Également, du coup, j'ai vu aussi que donc la manière de diriger l'Inquisition va nous amener à être soit comment dire, soit une confrérie admirée, soit une confrérie crainte. Et donc, on va essayer le plus possible de faire des choix pieux, justes. Alors, des soldats de l'Inquisition ont disparu dans les confins marécageux au sud de Feralden. Comme la région est en grande partie inexplorée, les retrouver ne sera pas une mince affaire. Néanmoins, les conseillers de l'Inquisition ont la ferme intention de découvrir ce qui est arrivé et si possible de les ramener en vie. Si je contacte la banne locale, elle enverra immédiatement ses équipes de recherche sur les traces des soldats disparus. Envoyer mes hommes, quelques éclaireurs seront plus mobiles qu'un groupe important. D'autres soldats se portent volontaires pour chercher le camarade disparu. Ils ne connaîtront le repos avant de le retrouver. On va envoyer des forces armées. Alors, les soldats portés disparus ont été retrouvés dans une tourbière appelée le Bourbier délaissé. Ils sont retenus en otage par des alvars qui exigent de rencontrer le messager d'Andrasté si l'Inquisition tient à revoir ces hommes en vie. Alors, c'est une nouvelle zone, mais je me suis un peu spoil en regardant le wiki. Et il semblerait que... ce soit une zone d'un niveau un peu plus avancé. Alors j'ai besoin d'une faveur, enfin c'est plutôt un prêt, vu qu'il y a l'intention de rembourser ma dette, j'ai reçu une lettre de mon Idris à Kirkwall. Elle m'a dit que nuit torride dans Hauteville 3, le retour de la vengeance est sorti dans les presses d'un imprimeur Antivia.
Il y a quelques semaines, je vous laisse prendre toute la mesure de l'horreur de ce titre. J'avais demandé à mes contacts de la guilde marchande d'enquêter sur son auteur il y a 2 ans. Tout ce qu'ils ont trouvé à me dire, c'est que Pyrrha Lunfer était un pseudonyme. Merci pour la nouvelle, ça valait vraiment les 200 pièces d'or qu'ils m'ont extorqué. Vous avez des contacts dans les maisons d'imprimeurs, vous pourriez peut-être en apprendre un peu plus sur la guilde que la guilde. On va demander à Leliana, du coup, et ses corbeaux de mener l'enquête. Pour ça. Donc j'ai vu que la dernière, c'était les inquiétudes d'un noble. Ouais, ça on l'avait lu. Mais le truc c'est que je ne connais pas le personnage, donc je ne sais pas. Bon, j'ai l'impression que le gars est pas très fréquentable, donc on va. Voilà, j'ai plutôt envoyé du coup un émissaire diplomatique annoncer que on s'en fout de lui. Alors. Là-dessus, on va retourner dans la zone. Oh, il y a beaucoup de quêtes annexes. Hein. Vache. Bah écoutez, on va revenir faire ça. Toujours la même équipe. L'objectif là, ça va être de gagner un petit peu en puissance pour faire avancer la quête principale et aussi du coup la quête de la zone, puisque je l'ai appris hier en lisant le wiki. Chaque zone va avoir son propre récit. Et donc faudra suivre ça. Sachant que pour moi ça va être tout bénef parce qu'en fait ça va me permettre de mes niveaux vraiment tranquillement, de manière posée. Alors madame, j'avais souvent entendu l'expression prendre racine, qui sous-entend que tu te fais tellement chier à attendre que tu... Voilà. Mais je l'avais jamais vu en vrai. C'est plutôt impressionnant, hein, faut avouer comme résultat. Ouais. Puis du coup je peux pas lui parler. Est-ce qu'au moins je peux laisser... Oh. Alors cette Madame Pot-de-Fleur vient de se déterrer toute seule, c'est assez impressionnant. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah. Hop. Un message pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pourrait nous aider. Je sais pas ce qu'elle veut, c'est pas encore affiché. Ah bah. Décidément. Comme quoi, vous voyez, hein, dans ce jeu, il faut vraiment pas négliger la récolte en... La récolte en temps réel. Ne pas attendre d'avoir la réquisition pour tout ramasser. Ça fait pas de mal, parce que là, vous voyez, tout basiquement, tout simplement, je me retrouve avec 2 quêtes que je peux rendre tout de suite. Sachant que je crois que l'étude géologique, je pourrais la rendre à l'autre pour de l'XP. J'ai des nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a? Vous devriez regarder plus près. Ah, là par contre, je l'ai pas. Rien à signaler, Serge. Je l'ai pas. Donc faudra trouver de la veloutine.
pourquoi pas, écoutez. Ah, ça me fait penser aussi, j'ai pas du tout regardé ça. Yes. Ah, c'est bien ce qui me semblait. J'avais pas du tout équipé... hum, Je n'avais absolument pas équipé ce que je peux équiper. Et donc... Voilà. Je sais absolument pas ce que c'est, hein. Par contre ça, je dois vous l'avouer. On va retourner sur Solas. Oui, c'est vrai on avait looté ce bâton-là. Qui a des stats tellement ouf que ben... J'ai pas le choix hein, de l'équiper. Est-ce que j'ai d'autres armures pour lui? Hop. Et du coup, ouais, voilà, en allant regarder sur le wiki, en fait, je me suis vraiment rendu compte que les stats montaient pas si haut que ça. C'est-à-dire que pour Cassandra, par exemple, on va pouvoir... le maximum en termes de dégâts qu'on va avoir sur une lame, ça va être 60... ouais, quelque chose comme... Non, 140. 130 ou 140. Donc vous voyez, par rapport à ce que je me trimballe actuellement, bah c'est pas tant que ça en fait. Et du coup c'est vrai que moi j'hésitais à regarder ça en me disant bah... Ouais, je me disais quelque part, ça sert à rien de s'emmerder à faire ça maintenant, puisque dans tous les cas j'aurais du mieux après. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Faut vraiment que je le fasse au fur et à mesure du jeu. Ah, évidemment, je dis ça. Varric, ça va être le seul où j'aurai pas d'objet meilleur. Hop, voilà. Bon, de toute façon, comme je l'avais déjà dit... Ah, j'aime bien cette tenue. J'irai faire du craft après. En temps en heure, mais du coup, le craft, je le ferai plus tôt que ce que je pensais. Ah, ça fait mal. La chance de briser l'armure, c'est pas mal. Ah. Je me mets invisible. C'est long, mais ça fait vraiment des bons dégâts de faire ça, donc je prends l'habitude de le faire. Oh, rupture. Ça a proc. Sachant que j'ai 2% de chance, c'est pas mal. Et on passe niveau 5. Parfait. Hop. Je sais pas si tous sont passés niveau 5, je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne crois pas. Oh. Merde.
Ah, mais j'avais dit que j'ai... Est-ce que c'est si utile que ça? Je pense pas. J'en avais une qui réduit l'armure aussi. Ah, c'est pas mal, ça détruit l'armure. Quoique ça, je peux l'avoir avec des buffs, alors que... Ça va vraiment augmenter mon DPS. Donc on va plutôt se diriger vers cette amélioration-là. Et du coup, ouais, qu'est-ce que je disais d'autre? On est niveau 5. Là, j'ai vu également qu'il y avait... On devrait explorer les lieux. Il n'y avait pas tant de niveaux que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Moi, je pensais qu'il y en avait genre 50-60, non, pas du tout. Ça me plaît bien l'armure que je viens de looter là. Ah, j'ai pas les conditions pour la porter. Est-ce que... Ah, Varric, c'est un nain quand même. Oui. Cool. Ça le rend vachement plus tranquille. Alors, donc j'avais repéré ça. Derrière, qu'est-ce que c'est? C'est des éclats, il y a un astrium par là. On va explorer. On va explorer un petit peu par là. What? Alors ça doit être un bug, l'ennemi m'a donné que 7 points d'XP. J'ai pas compris. Alors c'est parce que maintenant le jeu considère que je suis en surlevel et du coup il m'en donne moins, mais... C'est un peu abusé là le nerf, si c'est ça. Ouais, malheureusement j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, alors que pourtant j'ai pas... Bah j'ai pas tant de surlevel que ça sur eux quoi. Je suis désolé pour la violence, c'était pas voulu. Par contre je voulais regarder un truc aussi. Rapidement. Commande. Ah, ça se règle pas. Tant pis. Parce que ça m'embête un peu en fait d'être obligé de spammer, d'appuyer sur le stick à chaque fois que je veux faire un radar. J'ai peur d'abîmer mon joystick. Lettre dans un campement abandonné. Venez à moi mon amour, les rêves vous ont guidé jusqu'ici et j'écris ces mots de votre propre main pour que vous les lisiez à votre réveil. Vous êtes si proches, rendez-vous à l'arbre sur la colline où se tient la dame de pierre, apportez un brin de ferlandais pour que je vous reconnaisse et nous serons enfin ensemble pour toujours. Au con. Et grosso modo je vais me faire défoncer en fait. Quoique, je vais peut-être lui bouffer sa verre de vie, mais niveau 8 quand même. Hein. Je sais pas ce qu'il fout là.
De ce que j'avais vu, les ennemis par zone étaient assez... on va dire c'était assez uniforme. Quoi que vous me direz, il y a des failles niveau 12. Oh, j'ai dû lui faire un brise armure. Je tape fort. Vraiment. Tant de mal pour 27 pauvres points d'XP, quoi. Ah, c'est chaud, ça. Il n'y en a pas un deuxième, quand même. Non, ça va. Bah, ça parle pas bien, dis donc. Les deux qui sont au-dessus, là. À sniper. Ah, ça m'intéresse. Alors, je sais pas concrètement à quel point je ferai le jeu. Je préfère vous le dire tout de suite, je le ferai peut-être pas à 100%, 100%. J'ai peur que ce soit long. Mais ouais, ça me paraît envisageable de... je crois que je suis mort, je crois. Ouais. Pof, 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 si on part de là. Du coup, ouais, pas forcément le 100%, 100% avec tous les collectables et tout, parce que j'ai cru comprendre que ça prenait énormément de temps. Et c'est vrai que pas forcément envie de ne faire que du Dragon Age. Ouais, c'était ça, mais je me suis planté. Pas forcément envie de faire que du Dragon Age sur la chaîne YouTube, donc on va voir jusqu'où on va. En tout cas, il y a déjà moyen de faire une bonne vingtaine d'épisodes, je pense. Sur la même dynamique, donc des épisodes de 30 minutes à 1 heure. Comme ce que je fais déjà sur... je vais y arriver. Steins Gate 0. Dans la même optique. Un petit peu plus posé du coup, parce que Steins Gate, j'essaie de faire des coupes sur des moments... Ah, suspense. C'est pas marrant sinon. Mais ouais, dans l'idée, ça va être la même chose. L'épisode 1 était vraiment exceptionnel, hein. C'est juste que j'ai pas voulu faire de cut. Parce que rien que l'introduction, en fait, m'a pris presque 1 heure, donc... Voilà, mais là, ne vous inquiétez pas, ces épisodes-là auront une taille bien plus raisonnable. Ok. Oh, il y a pas mal de trucs par ici. Je sais que le lotus sanguin va être utile pour des réquisitions dans la zone suivante. C'est pas mal. Et là, on a une petite grotte à explorer, visiblement. Ah bah, il y en a une autre là. Oh la vache, mais ça grouille vraiment d'ennemis ici, c'est terrible. Hein. C'est pas gentil de tuer le guerrier. Le guerrier, t'as rien fait pour l'instant. Vache, le coup de bouclier de Cassandra, il est dévastateur. Je vois pas les dégâts d'ici, mais ça doit avoisiner les 200, je pense.
Cette rage alors que c'est juste des Jonathan et des Kevin. Terrible. Ils sont tellement inoffensifs en soi. Ah bah, il y a un truc intéressant ici. Je crois que sur la statue en soi, il y a déjà un truc à faire. En quoi ça consiste? À l'arbre de la colline. Alors je dois être très très con, mais je vois pas qu'un arbre. Ou alors j'ai juste pas de Felandaris. C'est peut-être ça aussi. Ah, évidemment, il va pas nous donner de la Felandaris dans le coffre. C'est pas marrant sinon. Par contre, l'arbre sur la colline. Il y a un arbre là. Mhm. Moi j'aurais dit le plus gros par défaut, mais bon. À moins qu'il y en ait un là que j'ai pas vu. Non, bah écoutez, c'est pas grave, c'est peut-être que j'ai pas l'objet sur moi. Ouais, on va quand même aller vérifier par acquis de conscience. Ouais, c'est ça. J'ai pas ce qu'il demande. J'ai pas ce qu'il demande, donc je vais pas pouvoir le faire. C'est pas grave, on reviendra quand on aura ce qu'il faut. Message trouvé sur un cadavre, ça en vaut la peine, tu t'inquiètes pour rien, je t'ai vu chasser toi et ton arc, vous êtes aussi unis que le créateur et le doux saint d'Andrasté. Il n'y a rien au monde qui continue à respirer une fois que tu auras planté ta hache. Crois-moi, quand tu auras assez de griffes d'ours, mais n'oublie pas que la vôtre de belle taille, je ne vais pas te voir revenir avec des griffettes d'ourson et un regard de chien battu, on te fera quelque chose qui nous rendra tous les deux riches. Pense à toutes les filles de Galfalois pendues à ton bras vers Grit. C'est un bras fort, mon ami, assez fort pour tuer 3 gros ours et rapporter leurs griffes. Occupe-toi de ça, et ce bras aura une jolie fille à enlacer cette nuit. Bonne chance, n'en mets pas sur les griffes, Jasker. Bah dis donc, pas très commode comme garçon. Ouais. Est-ce que c'était indiqué comme une quête? Alors est-ce que... Ok, ouais, on a bien une quête du coup qui nous demande d'aller par là. Ah ouais, il y en a vraiment partout. Boah, c'est chaud. Euh... Hop, on va se téléporter à l'autre bout de la map. On va faire une petite quéquette qui est pas bien difficile. Oh, voyage encore. C'est la première fois que je le vois celui-là. Ok. Est-ce que c'est dans les hauteurs? Non, on va devoir s'y rendre par là. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas, comme dirait l'autre. En tout cas, faut quand même avouer que ce jeu, il a un certain charme. Et ça, c'est cool. Ça, c'est ce qu'on aime, ça. Après, c'est un RPG classique, avec un système de relation quand même très poussé, mais on retrouve certains défauts qui sont inhérents au style du jeu. Typiquement, les zones qui sont parfois
trop grande au point de savoir plus trop où donner de la tête. Mais bon, j'ai envie de vous dire, vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Hein. Avoir un jeu vide, c'est pas top non plus. Bah là, je pense, vu qu'on voit quelqu'un qui se bat. On va quand même fouiller le coffre avant. Tu meurs pas, hein. T'attends que j'arrive. Hein. Les Templiers déserteurs. Waouh, niveau 3 en plus. Même, même le bélier est plus vénère. Hein. Ah ouais, un point d'XP par templier. Waouh, le nerf est vraiment vénère. Hein. Vous avez besoin de quelque chose? Je ferais peut-être mieux de rentrer. C'est une mage. Edreda. Oui, je crois que c'était son nom. Enfin, j'ai entendu d'autres apostats l'appeler comme ça. Bon, pour tout vous dire, j'ai peut-être un peu batifolé avec Edreda. Oh la coquine. Allez, on va la taquiner. Les Templiers sont venus troubler votre petit pique-nique, c'est ça? On était... Oui. Au début, c'était juste une mage qui m'a vu et n'a pas attaqué. Et puis après... Dites, vous allez me dénoncer? Je ne vous dénoncerai pas, à condition que vous mettiez votre talent au service de l'Inquisition. Si vous êtes capable de séduire une apostate en pleine guerre, vous saurez nouer des contacts et récolter des informations. Très bien. Je devrais en être capable. Et merci pour votre clémence. Il a quand même une gueule. Je le préfère avec le casque. C'est terrible ça. Et bah c'est fort sympa ça comme dénouement. La première fois que je l'avais fait, ça s'était pas fini comme ça. Je sais pas pourquoi. Là du coup j'avais accès à un autre choix donc je l'ai fait. C'est plutôt cool de pouvoir recruter des agents comme ça. C'est... Voilà, ça donne une... Ça donne une petite plus-value. Alors, être retrouvé sur le cadavre d'un templier. Elandra, j'ignore si cette lettre vous parviendra, mais que pourrais-je faire des dernières forces de mes mains tremblantes si ce n'est pour vous écrire? Que ce soit par la magie de cette maudite brèche ou une punition du Créateur pour avoir renoncé à mes vœux, ma fin est proche, les terreurs m'habitent la plupart du temps, je suis venu ici pour trouver la paix parmi les croyants. Mais les platitudes qu'ils expriment n'offrent qu'un maigre réconfort. Si mon esprit tombe aux mains des démons ou de mes propres ténèbres, je crains que même un templier affaibli ne me fasse du mal. J'ai bu un breuvage d'herbe amère, j'en ai plus pour longtemps. Un templier, je crois. Dis donc, c'est un peu glauque quand même, hein. Il s'est foutu en l'air parce que il était plus en état d'agir. C'est un peu chaud. Alors je vais éviter les combats par contre du coup à l'avenir vous comprendrez parce qu'ils sont en vrai plutôt longs pour le gain d'XP qu'ils me donnent. Et on va retourner donner des nouvelles. Ah, il a même pas de nom, il s'appelle Éclaireur Inquiet. J'ai retrouvé Ritz et je l'ai sauvée d'une attaque des Templiers. Elle va bien. Merci. C'est gentil d'avoir pris le temps. La région est dangereuse pour tout le monde. Heureusement que l'Inquisition essaie d'arranger les choses. Bah écoutez, un point de puissance supplémentaire, pardon. Du coup je devrais avoir suffisamment pour aller à Val-Royaux. Mais avant de faire ça, je souhaiterais quand même fermer les quelques failles là qui traînent à droite à gauche et continuer à gratter un peu les quêtes parce que j'ai peur sinon... Ah, des niveaux 5 en plus. J'ai peur sinon en fait de me retrouver dépassé.
puis après, ne plus forcément avoir le courage de revenir faire la zone. Parce que c'est le risque aussi si j'en ouvre trop en même temps. Voilà, enfin bref. Du coup, on va bien torcher chaque zone le plus possible et puis on passera aux zones suivantes après. Ces salauds de Templiers ont tué mon mari et lui ont volé son alliance. Il mérite de crever. Vous dites que les Templiers ont attaqué votre mari? Ouais, il était en train de déraciner une souche. Ces dégénérés savent même pas faire la différence entre une pelle et un bâton de mage. Faut pas prendre de risques, qu'il disait. Les rebelles nous tombent dessus sans arrêt. Bande de barbares. Ils lui ont volé son alliance. Au cas où elle serait magique. Au revoir. Tous les dialogues ne sont pas d'une grande qualité, hein, comme vous pourrez le voir. Bon, on va dire que c'est pas très grave, on va passer, mais c'est vrai que des fois ça fait des situations un peu étranges. Ah, ils ont passé de niveau aussi. Parfait. Immolation. Immolation ou brûlure. Alors, immolation. Du coup, cela, ça va devenir un mage feu. Est-ce que je lui augmente ça, Cassandra? Allez, on va prendre Gong, comme c'est vraiment son sort offensif, pour l'instant. Moi, j'ai pas de points, par contre, et on a du coup Varric, qui va devenir un sniper, puisque je lui ai mis une compétence qui tape 800% des dégâts de son arme, et 800% supplémentaires si on tape sur un ennemi qui a toute sa vie. Donc ça va être un sort d'engage qui va être très 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 fort. Franchement, dès qu'on l'a débloqué, il fait vraiment la différence dans les combats. Ouais, j'ai l'impression que je suis en train d'essayer d'escalader la montagne. Il y a une grotte. On va peut-être me laisser traverser par là. Oh, j'ai déjà looté celle-là. Il y a un coffre au fond, je crois. Ouais, c'est ça. Je prends quand même, je prends quand même les minerais pour la forge et les réquisitions, mais on va pas s'attarder ici. Et on va aller chercher l'anneau de cette bonne dame. Bon, un épisode du coup où, comme vous le voyez, on va pas... Oh merde, il m'a gros. On va être obligé de le tuer. On va pas faire grand chose hein, dans cet épisode concrètement. Mais c'est vrai que bah, c'est un peu ça, hein, Dragon Age. Hein. C'est un rythme un peu plus cool, un peu plus posé. C'est aussi pour cette raison-là que je fais 2 let's play en parallèle. Comme ça, vous y trouvez votre compte. Puisqu'on va... Voilà, on a... Ah, c'est peut-être eux qu'on l'anneau. Je vais essayer de faire ça, parce que Dragon Age, je le sais, c'est un jeu qui va m'occuper longtemps, et du coup, le fait d'avoir 2 let's play en même temps, ça va éviter de trop vous lasser.
puis moi aussi c'est pareil parce que bon, faire du bashing comme ça un peu con et des quêtes secondaires un peu nazes. Ça peut aussi me lasser. Et du coup, dans l'ordre des jeux, là on fait Steins Gate 0. On fera peut-être pas les 6 fins, je sais pas. Je vais le voir au fur et à mesure. En tout cas, j'ai déjà le programme des prochains jeux. Après Steins Gate, on fera l'ombre du Mordor. Il peut du Nier Automata. Mais bon, là ça nous emmène loin. On sera peut-être au moment de Noël. Voire même peut-être plus. Je sais pas, je vais essayer de poster une vidéo de tous les 2 jours. Yes, on a la bague. On va pouvoir la ramener. Ouais, ça va être plus rapide de passer par le campement. On va essayer de faire une vidéo tous les 2 jours, en alternant, je pense, un coup du Steins Gate, un coup du Dragon Age, pour me laisser quand même moi le temps de tourner les vidéos. Même si j'ai découvert un outil très pratique qui permet de programmer la sortie des vidéos. Du coup là j'ai déjà 3 ou 4 vidéos qui sont programmées pour les prochains jours. Mais au moins bon, ça me permet moi de garantir la sortie, parce que selon mes dispos je pourrais ou non faire un épisode. Du coup je me contente juste là pour l'instant de faire des petites sessions de jeu, de les enregistrer en commentant et puis de les upload quoi. Et ça me plaît énormément. Alors on va rendre la bague à cette charmante dame qui a l'air plus inquiète d'ailleurs pour la bague que pour le mari. Hein. Il tue sans aucun discernement. J'ai trouvé cette alliance sur un templier que j'ai tué. Oui, c'est elle. Soyez bénis, vous et l'Inquisition, pour avoir vengé mon mari. Ça ne le ramènera pas. Mais son esprit peut reposer en paix, tout comme le mien. Combien de temps ça fait? Ça fait 45 minutes. Allez. On s'accorde une quête supplémentaire. Ah, c'est une grosse quête. Où est-ce qu'elle est? Bon, ce qu'on va faire, on va se rendre ici. Je vais aller fermer la deuxième faille et j'irai rendre la quête des tours. Ensuite, j'essaierai de faire ça rapidement. On retournera à Dars. On retournera à Dars rapidement, reprendre des quêtes. Et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. Ça fera déjà une bonne durée, on sera pas loin d'1 heure. J'aimerais mieux quand même avoir des épisodes de moins d'1 heure. Mais bon, si ça fait 1h05, ça fera 1h05. Voilà, histoire que ce soit pas indigeste pour vous et que je passe pas 8 heures upload. Souvent l'épisode 1, 2h44, bah j'ai rien pu faire de la soirée quoi. Si vous voulez, le temps de l'upload ça a dû prendre 2 heures et la vérification elle a pris 2 heures aussi. J'espère que l'Inquisition pourra trouver un moyen d'aider ces gens. Et je pense que je ne suis vraiment pas à plaindre. C'est ça peut-être le pire. Ah bah je l'ai pas fait, on va le faire. Il y a visiblement des petites quêtes à prendre ici, mais on sera pas sans revenir, donc je les prendrai au passage. Oula, par où je passe moi? Je crois que je suis en train d'inventer un chemin.
Le petit Timothée est dissident et essaye de passer par là où il ne faut pas. Allez, bam. Instant karma pour ma gueule. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous entendez comme moi? Il y a un espèce de bruit en mode chant sacré. Ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé, je me suis dit merde, il y a une église à gospel juste à côté. Je les ai pas vus. Je vous ai à l'œil, Varric. Sachez-le. Eh bien, voilà qui réchauffe le cœur. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Rien. Pour l'instant. Continuez comme ça. Varric Trace, parangon de vertu, à votre service, chercheur. Ils peuvent pas se saquer ces deux-là, hein. C'est quand même marrant. Hein. Mais ouais, non, je savais pas pour l'église à gospel dans la zone. J'aurais su, je serais allé leur apporter saucisse merguez, mais bon, du coup, bah j'ai pas anticipé. Next time. En plus, la blague à part avec les ennemis que je suis en train de défourailler, j'aurais de quoi faire des brochettes. Ils sont moches. Ces gros lézards tout pas beaux. Allez, vas-y. Fais-moi tomber, je vais rien te dire. Ah, il me couche au sol. On va peut-être pas abuser. Par contre, l'immolation, ça rigole pas. Hein. La vache. Faudrait que je regarde dans mes compétences si j'ai pas une association élémentaire à faire avec ça. En tout cas, c'est bien puissant comme on veut. Boum. Ah, mine de rien quand même, si on raisonne par rapport au nombre de niveaux total qu'il y a dans le jeu, 177 points d'XP pour faire une faille, c'est plutôt correct. Hein. Bon, si on met ça en plus avec l'XP que me donne un ennemi... Ah, ou alors, autre option, je suis en train de penser à ça. C'est peut-être une histoire de... Il y a une quête là, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un cadavre par terre. C'est peut-être aussi une histoire de... Pour éviter que on puisse faire de la génération. L'XP infini avec les failles. Il ne donne l'XP des monstres qu'à la fermeture de la faille. Je viens de penser à ça. Du coup, c'est peut-être le cumul quoi, de tous les ennemis qu'on a tués dans la faille. Lettre retrouvée sur le cadavre d'un templier. Au vu des hostilités actuelles, je crois que notre arrangement n'est plus satisfaisant. Vous êtes incapable de me verser des paiements. Je n'ai aucun moyen de vous livrer la marchandise. J'espère que cette situation fâcheuse sera résolue et que nous pourrons reprendre nos affaires. Encore une quête. À croire qu'il n'y a que ça, décidément. Ah, j'aime mes compétences de voleur. Qu'est-ce que c'est? Une bouteille. Je crois que ça fait partie des collectables un peu cons. Que typiquement je ferais pas. Enfin, j'en ramasse si je les croise, mais... En dehors de ça, je pense que je m'embêterai pas outre mesure. Parce que j'ai pas l'impression en fait qu'il soit numéroté, tout simplement. Et du coup, si à la fin je me retrouve avec 27 sur 29, j'aurais l'air très fin. Et puis, je me dis, c'est pas forcément un jeu qui nécessite de se prendre autant la tête
pour aller au 100%. Je me renseignerai peut-être par contre sur le platine s'il est pas difficile à faire. C'est tout quoi, au-delà de ça... On se contentera d'un truc un petit peu moins de 100%. Pas certain que ce soit le chemin. On va voir. Peut-être que... Ah si, je peux aller sur la gauche, c'est bon. Bandit en vue. D'après mes recherches, il est possible que les anciens elfes aient pu placer des protections dans le coin. Si nous parvenons à trouver les artefacts qu'ils utilisaient, nous pourrions empêcher l'apparition de nouvelles déchirures dans la zone. Oh. Je sais pas si c'est une quête principale de la zone ou juste une quête purement secondaire, voire même une quête principale. Principale, j'y crois pas trop, mais par contre, principale de la zone, ça peut être possible. En tout cas, on se penchera dessus après, pour l'instant. Oh, pas mal d'anneaux. Je ferai un point aussi dans le prochain épisode là-dessus. On va aller chercher le campement qui a l'air d'être juste derrière là-bas. Ouais, c'est ça. Putain, ça bouffe bien la barre de vie, hein, la brûlure. Est-ce que tu peux mourir en silence, l'ami? Wow. Qu'est-ce que c'est badass comme image. Bonjour, je suis une torche avec un gourdin. Qui l'eût cru? Alors on campe ou on continue? Alors là, vous voyez, j'ai débloqué une entrée du codex sur un type d'ennemi, et donc je pourrais le rendre ensuite à comment il s'appelle, à l'intendante pour de l'XP. Ça c'est good. Qu'est-ce que c'est? Ah, pratique, un petit passage là. Je me disais, je vais quand même pas être obligé de refaire le tour à chaque fois. Non, c'est bien pensé. En vrai, blague à part, ça a l'air vachement cosy comme endroit, hein. Je m'y installerais bien. Ouais, bon, on peut pas compléter de réquisition. On va se reposer, ça recharge les potions, c'est cool. D'ailleurs, en parlant de potions, c'est vraiment un système bien pensé. Je dois vous avouer que j'avais peur au début, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, bon, le soin de l'équipe va reposer uniquement sur les potions. J'aimais bien moi l'idée d'avoir un vrai rôle de soigneur. Parce que je me disais, bah merde, le soigneur il met que des boucliers, bon. Et au final, étant donné que les potions elles se rechargent à chaque fois qu'on va se reposer, bah ça fait l'effet d'avoir un sort de soin. C'est juste que du coup bah on a un emplacement de sort en moins et c'est vrai que c'est relativement pratique. Sachant que... Oula par contre faut pas que je me... Voilà. Je m'en doutais. Sachant qu'en plus du coup bah ça libère un emplacement de sort. Et ça me cantonne pas un mage à être juste soigneur quoi. Parce que ça aurait été une conso de mana, etc. Et on va débloquer aussi au fil du jeu différentes recettes. Ça je me suis pas du tout spoil, mais j'imagine qu'on va avoir des recettes de potions défensives, offensives, etc. Donc c'est cool. Ça rajoute un peu d'artisanat, de la recherche. On aime. Si on veut que les réfugiés se défendent, il faut les bonnes infrastructures. J'ai quelques idées là-dessus. J'ai dressé des tours de guet dans les secteurs que vous m'avez indiqués. Bon travail. La prochaine fois qu'on aura de la visite, nos réfugiés et nos paysans pourront être alertés. Je vais prévenir
Et ben c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bon, du coup, ce que je vous propose, parce que là, on arrive à une bonne durée, on est presque à 1 heure. On va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Et du coup, la prochaine fois, on essaiera peut-être d'aller à... Quoique, je vais quand même vérifier avant. Est-ce qu'on va à Val-Royaux au prochain épisode? Peut-être à la fin, peut-être à la fin. On a quelques petites quêtes secondaires à faire encore, donc on verra ça. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié. Alors j'aime pas si vous n'avez pas apprécié. Et d'indiquer dans les commentaires, du coup, s'il y a des choses que vous voyez qui sera à revoir, ou des choses qui vous ont plu. N'hésitez pas. Je suis désolé pour les bruits en arrière-plan, c'est horrible. Mais bon, on fait comme on peut. C'est les aléas du direct. Et ben je vous dis salut à tous et puis à bientôt pour un prochain épisode de Dragon Age. C'était Clément, bye.